le roi Créon. Toutefois, ce n'est pas le cas de Jason. Alors Médée va venir essayer de plaider sa cause auprès de Créon. Et donc c'est Créon. Ça. Médée, la fille d'Aétès, l'enfant de l'Arménie, cette créature malfaisante, n'est pas encore sortie de mon royaume. Il y a quelques pièges qui se préparent. On connaît sa façon de faire et ses manières sournoises. Avec elle, tu n'es jamais à l'abri d'un mauvais coup. J'allais nous débarrasser de cette peste en tranchant dans le vif. Mais mon gendre m'a supplié et ses prières m'ont fléchi. Elle a eu la vie sauve, mais à condition qu'elle délivre le pays de sa présence terrifiante. Elle s'en irait sans qu'on lui fasse de mal. Elle marche sur moi, roulant des yeux furieux, l'air mauvais. Elle veut me parler, elle approche. Arrière, retenez-la, qu'elle reste à distance, qu'elle ne me touche pas. Et faites-la taire. Il faudra un jour qu'elle apprenne à obéir au roi. De quoi suis-je accusé? Quelle faute me condamne à l'exil? L'innocente qui demande pourquoi on la condamne à l'exil. Si c'est le juge qui me condamne, instruis ma cause. Si le tyran donne tes ordres. Juste ou injuste, il faut te plier à la volonté royale. L'injustice des rois ne porte pas chance à leur trône. Va pleurer en Arménie. J'y retourne, mais celui qui m'avait emmené doit m'y reconduire. Trop tard, ma décision est prise. Avant de juger d'une affaire, il faut écouter aussi l'autre partie. Ton verdict est peut-être juste, mais le procès n'a pas été correct. Avais-tu écouté Pélias avant de l'exécuter? Mais parle, une aussi belle cause doit se faire entendre. Ma tâche est ardue. Calmer un cœur brûlant de colère, installé orgueilleusement sur le trône, un roi s'imagine qu'il ne peut sans déchoir revenir sur une décision. Je le sais, j'ai grandi dans une cour royale, même si aujourd'hui je suis déchu et lamentable. Si je suis une fugitive, une mendiante solitaire, une femme abandonnée, un monceau d'affliction, je brillais autrefois aux côtés de mon père, j'étais une noble héritière, la petite fille du soleil. Accumule les reproches, j'avouerai tout, mais je n'ai qu'un seul crime à avouer. J'ai sauvé la nef Argo, et je l'ai ramenée. Que je reste à ma place de petite fille, que je reste aux côtés de mon père, et c'en était fini des rois de Pélage et de tout le pays grec. La première victime devait être ton gendre, terrassé par un taureau sauvage au naseau de feu. Qu'importe le sort qui m'attend à l'issue de mon procès, je ne regrette pas d'avoir sauvé l'honneur de tant de rois. Aujourd'hui, je ne demande qu'un trou infect pour cacher ma misère. Si tu ne veux plus de moi dans la ville, trouve-moi un asile au fin fond du royaume. Jason peut plaider l'innocence, si tu sépares ta cause de la sienne. Il n'a pas de sang sur les mains, il n'a pas tué, il est resté pur. Il ne fut pas ton complice, c'est toi la coupable. Toi qui as monté ces affreuses machines, tu as la malignité d'une femme et toutes leurs audaces. Tu as la force d'un homme sans honneur et sans mémoire. Va-t'en, débarrasse le royaume, emporte tes herbes de mort, libère les sujets de la peur. Va t'installer en d'autres lieux, et va ailleurs inquiéter d'autres dieux. Profugare cogis, rede fugian tiratem ou el rede comitem. Fugare pour cela miubes, non cela weni, je ne t'ai pas venu seul. Si c'est la guerre que tu redoutes, il faut nous jeter dehors tous les deux. Pourquoi distinguer entre les deux coupables? C'est pour lui que Pélias est mort, pas pour moi. Ajoute la fuite, le pillage, un père abandonné, un frère assassiné, et tout ce que fait mon mari à ses jeunes épouses. Tous ces crimes ne m'appartiennent pas, même si je les ai commis. Ce n'est pas à moi qui profiter. Il te faudrait déjà être parti. Pourquoi gagner du temps par des paroles? Ce sera la peine capitale si tu n'as pas quitté Nisme avant le lever du jour. Mais les cérémonies du mariage réclament ma présence. Le dieu Hymen, un jour de noces, exige son dû de prière.